Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Lumière et Vérité TV. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer notre série de formation, notre série de partage biblique sur les bénéfices de la condamnation, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu m'avais suivi dans les sessions précédentes, nous avons expliqué pourquoi Barabbas a été libéré et que Jésus-Christ a été condamné. Tout simplement parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il prenne la place des Barabbas que nous étions enfermés dans des prisons, dans la prison de l'immoralité sexuelle, de la prison de la pauvreté, de la peur, des maladies. Et Jésus-Christ est venu prendre notre place. Il a été crucifié à la croix pour que nous soyons libres et que nous ayons la vie et la vie en abondante. Donc la suite de cela, c'est que voilà, Barabbas a été libéré et Jésus-Christ a été condamné. Il a été crucifié à mort parce que le salaire du péché que nous avons commis contre Dieu était la mort et Jésus a pris cette place de mort à notre place. Ah, voilà. Et on a partagé aussi à tous ceux qui croiront en ce que Jésus-Christ a fait, Dieu nous donne à travers notre foi, Dieu nous déclare juste. Dieu nous déclare non coupables. Dieu nous déclare il n'y a plus de condamnation pour nous. Comme la Bible dit, à ceux qui croient en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. La condamnation qui devait s'abattre sur nous, c'est la mort éternelle. C'est la séparation avec Dieu. Dieu nous libère de cette condamnation. Et il nous glorifie. Non seulement il ne s'arrête pas là. Dans son grand amour, il nous donne une position élevé. Et on l'a vu dans le livre d'Éphésiens 2, verset 6, qui nous donne la position, en nous donnant place sur le trône avec le Christ. Il nous donne une position de royauté. Il nous donne une position élevée, une position où nous devons commander et être obéis. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que tu puisses commander aux maladies. Dieu attend que tu puisses commander à la pauvreté. Dieu attend que tu puisses commander aux démons, aux esprits mauvais et qu'ils t'obéissent. Il faut que tu sois conscient de cette position que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Il nous a donné le trône de Jésus-Christ en partage. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même élan et je vais te partager avec toi aujourd'hui l'immunité. Donc, cette position que Dieu t'a donnée, ça t'a donné une immunité. On le voit avec les présidents de la terre. Tant qu'il est président, il est protégé par l'immunité. Il a une immunité qui le protège. Il y a les jugements ne peuvent pas l'atteindre parce qu'il est président. Mais dans le règne de l'esprit, nous sommes rois à jamais. Et cette immunité nous est accordée par Dieu. On va le lire. L'immunité contre le diable et ses œuvres, contre la maladie, contre les sorcelleries. Il n'y a aucune de ces choses-là qui ont le droit de nous toucher. Et on va le lire dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. Je te rappelle, mon bien-aimé, que si tu nous suis en cours, c'est des versets bibliques que je partage avec toi pour que tu puisses les noter, que tu puisses les écrire, les afficher dans ta maison, dans ta chambre, au chevet de ton lit, pour que tu puisses, les répéter tous les jours et mémoriser ces vérités, ces fondements de la vie chrétienne. Donc, allons dans 1 Pierre 2, verset 9. On ne va pas tout lire, mais je voudrais accentuer le niveau où il est écrit que vous constituez une nation sainte pour Dieu. Dieu nous déclare comme des nations saintes, mon bien-aimé. Dieu te déclare comme une nation sainte. À tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, nous sommes des nations saintes. Et être saint pour Dieu, c'est quelque chose à ne pas toucher. C'est quelque chose de consacré. Nous sommes des nations consacrées, nous sommes des nations saintes. Et il le répète dans le psaume 106, verset 15, que ne touchez pas à mes oints, ne faites aucun mal à mes prophètes. Dieu ne veut pas qu'on nous touche, Dieu ne veut pas qu'on nous fasse du mal. Voilà, cette immunité que tu as acquis, que Jésus-Christ a acquis pour toi et pour moi. Dans Zacharie 2, verset 12, il dit que celui qui s'attaque à vous, s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. Tu imagines un démon qui vient t'attaquer, une maladie qui vient t'attaquer. Tu dois lui dire en face que Dieu dit que ce
Toi qui es venu m'attaquer, tu t'attaques à ce que Dieu a de plus précieux. C'est un esprit de mari de nuit qui vient t'attaquer, un célibat chronique qui vient t'attaquer, qui veut te garder dans sa prison. Tu dois lui dire que Dieu te dit, me dit de te dire que tu t'attaques au trésor le plus précieux de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver à celui qui s'attaque à toi? Dieu le dit encore dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Celui qui veut détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Tu imagines, mon frère, Dieu dit que tu es le temple de Dieu. Dieu dit que tu es son temple, tu es son habitation sur la terre. Et si un démon, un esprit méchant, un esprit mauvais vient te vouloir pour te détruire, il a déjà sa réponse. Mais tu dois lui rappeler, tu dois lui faire savoir que tu connais la vérité. Parce que le diable, il fuit devant la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Quand tu lui proclames la vérité, en fait, tu es en train de le poser à Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ, ton genou fléchit. Tu dois lui montrer que tu connais la vérité. Tu dois lui envoyer la vérité pour que la vérité combatte pour toi. Pour que Jésus-Christ combatte pour toi. Si tu as des rêves dans la nuit où il y a des esprits impurs qui prennent le visage des hommes ou des personnes que tu connais qui viennent coucher avec toi, Dieu dit que tu es son temple. Tu es son temple. Tu dois dire à ce démon, à cet esprit méchant-là que je suis le temple de Dieu. Et tu n'as pas le droit de venir souiller ni détruire le temple de Dieu. Et Dieu te détruira. Tu dois lui rappeler le sort qu'il attend, qu'il va être détruit par Dieu. Et à force de lui rappeler, d'envoyer la vérité pour combattre pour toi, tu vas voir qu'il va fuir. Parce que la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Tu dois résister, tu dois demeurer ferme dans cette vérité, que tu es le temple de Dieu, que celui qui veut détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et tu verras que l'ennemi qui te combat saura que cette personne, il connaît la vérité. Alors là, il fuira loin de toi. Continuons dans notre partage. Voilà ce que j'aimerais partager avec toi sur l'immunité que Dieu t'a donnée à travers la position qu'il t'a donnée en Jésus-Christ. Tu as une position privilégiée et Dieu dit à tout l'univers, ne touchez pas à mes oins, ne faites aucun mal à mes prophètes, à mes oins, à mes rois que j'ai établis sur le trône avec Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui te fatigue? Tu dois parler à ce qui te fatigue. Tu dois lui dire que Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins. Et comme il ose te toucher, il sait déjà la punition qu'il attend. Il sait déjà le sort qui lui est réservé à celui qui ose t'attaquer. Il sait déjà ce qui lui est réservé. On voit l'exemple dans le monde où nous vivons. Si quelqu'un ose aller attaquer la présidente de la République, la présidence, l'Élysée, il sait très bien que il va être mitraillé par les tireurs d'élite qui sont positionnés sur le palais présidentiel. Il sait déjà que son sort, c'est la mort. Donc, tu dois être conscient de cela, ma soeur. Tu dois être conscient de cela, mon frère, que celui qui t'attaque, il a son sort qui lui est déjà réservé. Donc, je vais aussi aller sur les autres bénéfices pour toi. Alors, Dieu te dit aussi, à travers cette position d'immunité qu'il t'a donnée, que tu dois résister. Parce que le diable est jaloux de la position que Dieu t'a donnée. Le diable est très furieux de la position que Dieu t'a donnée, la position de royauté avec Jésus-Christ qu'il t'a donnée. Parce que souviens-toi, la Bible dit que lui, il a voulu monter au-dessus de Dieu. Il a voulu ce trône, mais Dieu ne lui a pas donné. Parce qu'il n'est pas un enfant de Dieu, il était un serviteur. Et Dieu te demande, mon frère, Dieu te demande, ma sœur, que tu dois résister. Parce que cette position qui t'a été donnée, le diable fera tout pour te faire chuter. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il ne s'est pas arrêté. Et il ne s'attend même pas à s'arrêter. C'est quelqu'un de têtu. Et il fera tout pour te faire perdre encore cette position que Dieu t'a donnée à toi qui as cru au Seigneur Jésus.
Et Dieu attend de toi pour que tu résistes. Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu dois résister dans ta position de victoire. Tu dois lui résister en te soumettant à Dieu. Comment? Tu vas me poser la question, comment tu peux résister au diable? C'est en te soumettant à Dieu. Dieu l'a dit clairement. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est en te soumettant à la parole de Dieu. En te soumettant à la parole de Dieu, tu es en train de résister au diable. Tu es en train de protéger ta position que Dieu t'a donnée. Parce que souviens-toi que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a donné le jardin à Adam et à Ève, il leur a dit cultiver et garder. Garde ta position. Ne te laisse pas voler ta position que je t'ai donnée. Et on va lui lire dans Galates 5, verset 1, et la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme. Dieu nous a déjà affranchis. Dieu nous a donné la position élevée, mais il attend de nous que tu puisses résister. Il attend que tu puisses demeurer ferme en gardant la position de domination qu'il t'a donnée, mon frère, en gardant la position de domination qu'il t'a donnée, ma soeur. Et c'est en te soumettant à sa parole, c'est en obéissant à sa parole, c'est en suivant les directives que le Saint-Esprit te donne. Tu es en train de résister au diable et à force de résister, il finira par fuir. Il finira par comprendre que cette personne est une personne décidée à être soumise à Dieu et il n'a plus rien à faire et il va lâcher prise. Il va lâcher prise dans les domaines où il te résiste. Et voilà, il va lâcher prise. Alors, on va continuer aussi dans Jacques 4, verset 7. Tu peux noter et tu peux méditer sur ces versets bibliques. Et le diable même l'affirme que dans cette résistance, qui est-ce qui va gagner? Ce serait toi. Parce que dans le livre de Nombres 22, verset 6, il a dit que c'est une nation plus forte que moi. Le diable, et en fait, si tu lis le contexte, il était en train d'inviter un prophète Balaam à maudire le peuple de Dieu, à maudire Israël. Mais la personne qui parlait au prophète était en train de dire, viens, et le roi qui parlait au prophète était en train de dire, viens et maudis ce peuple parce que c'est un peuple qui est plus puissant que moi. Donc, le diable reconnaît, les démons reconnaissent que tu es plus puissant qu'eux. Donc, tu dois être conscient de cela et demeurer ferme dans ta position de domination en te soumettant à Dieu. Donc, prochainement, nous allons aller dans les bénéfices. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quels sont tes droits et quels sont tes devoirs? Là, nous avons vu les droits et nous sommes en train de voir les devoirs. Le devoir, c'est que Dieu attend que tu résistes au diable en te soumettant à lui. Et Dieu attend aussi de te voir en train de te défendre, en train d'aller conquérir, en train de faire la guerre, de défendre ta peau contre tout esprit méchant qui vient t'attaquer. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Il a dit dans le livre de Luc, verset 10-19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En fait, quand tu es attaqué dans la nuit, que tu es attaqué dans la nuit, tu ne dois pas te réveiller et te dire, ah, pourquoi j'ai été encore attaqué ou pourquoi cela m'arrive. Non, Dieu t'a déjà donné la position, la place avec Jésus-Christ et il attend que tu utilises cette position privilégiée qu'il t'a donnée pour te défendre contre celui qui vient t'attaquer. Donc, Dieu attend dans tes devoirs que tu te défendes, que tu ailles à la guerre, que tu ailles à la conquête. N'oublie pas que Jésus-Christ a payé un prix fort pour te donner cette position de domination, pour que tu résistes à celui qui veut t'asservir, à celui qui veut faire de toi ton esclave. Donc Dieu attend de toi, mon frère, et on va le voir dans les prochaines sessions. Et je vais l'illustrer encore par des versets bibliques. Pourquoi est-ce que tu dois résister et pourquoi est-ce que Dieu attend cela de toi? Parce qu'il a payé un prix fort et il ne veut pas que cette position qu'il t'a donnée soit encore usurpée par le diable. Voilà, je vais m'arrêter là, mon bien-aimé, et je crois que tu as compris, tu as saisi l'idée de cette vidéo que je suis en train de faire. Je prie que Dieu même puisse t'aider à le comprendre. N'hésite pas à laisser
un commentaire. N'hésite pas à laisser des questions si tu en as dans le commentaire. Je vais te répondre au plus vite. N'hésite pas aussi à liker et à partager la vidéo. Si tu veux faire la paix avec le Seigneur Jésus, si tu veux rentrer dans cette communion, dans cette position de des privilégiés de Dieu, alors je te laisse en bas de la vidéo une prière que tu vas faire. Et là, tu seras rentré dans la position des favorisés de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là et que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. À très bientôt.